Dans l'économie ce soir, appel de détresse de l'Irlande entendu par les Européens. Une contrepartie est réclamée, le relèvement de l'impôt sur les sociétés. Le prochain présumé sur la liste, le Portugal. Lisbonne assure n'avoir besoin de rien. Un sauvetage irlandais loin d'être effectif. Le président du Conseil européen des ministres des Finances, l'ECOFIN, est sur LCI. Malgré tout, le problème des Irlandais n'est pas celui de la solvabilité de leur État, mais de leurs banques. Ces mêmes banques qui, rappelons-le, ont toutes passé avec succès les épreuves de résistance, les stress tests européens, il y a à peine 4 mois, mais sans rien voir des soucis de liquidité qui se profilaient. L'analyse bancaire du bureau d'études Alpha Value. Les stress tests se sont occupés donc des ratios de solvabilité des banques, mais pas de leur ratio de liquidité. C'est aussi un peu le problème que l'on a avec la nouvelle réglementation BAL 3, qui a plus, disons, forcé en matière de solvabilité que de liquidité, les nouveaux ratios de liquidité ayant été décalés jusqu'en 2015, voire 2018 pour certains. On peut effectivement craindre que, avec ce qui s'est passé sur le week-end en Irlande, à nouveau une contagion puisse se répandre au niveau d'autres banques européennes dites du Sud et du coup entraîne à nouveau une crise de liquidité. Le prochain mis d'office sur la liste, c'est le Portugal. Le Premier ministre José Socrates affirme n'avoir besoin de rien. Il semble que les autorités européennes aient cette fois décidé de procéder dans l'ordre et la discipline. Magali Boissin.